Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette journée. Nous sommes le jeudi 13 juin, ultime journée d'hommage à Pierre Mauroy. Toute la journée, nous serons en édition spéciale. Il nous a quittés il y a presque une semaine aujourd'hui pour son dernier grand voyage. Lille lui rend hommage. Pierre Mauroy, ancien maire de Lille et ancien Premier ministre, a marqué l'histoire mais surtout l'esprit des Lillois qui sont venus en nombre lui dire un dernier au revoir à l'hôtel de ville. Ce matin, les sirènes de la ville ont retenti et une minute de silence a été observée. S'en est suivie une cérémonie d'hommage dans le grand carré de la mairie. Un drapeau tricolore a recouvert le cercueil de Pierre Mauroy. Cette cérémonie républicaine a été retransmise sur écran géant avec la présence de nombreuses personnalités politiques, notamment le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry, mais aussi l'ancien Premier ministre Lionel Jospin qu'on voit ici en image, le président de l'Assemblée nationale Claude Barthelone, le premier secrétaire du PS Harlem Désir, mais aussi tous ses héritiers politiques de la région. Martine Aubry, extrêmement émue, a donné un discours, elle a rappelé toute son admiration pour son ami Pierre Mauroy et a salué toutes les personnes qui se sont déplacées pour cet ultime adieu. Un hommage très émouvant qui s'est clôturé avec la Marseillaise. Le corps de Pierre Mauroy est ensuite ressorti par la porte historique de la mairie qu'il a présidée pendant 28 ans pour enfin se diriger vers le Vieux-Lille. Sur le parvis de l'hôtel de ville, il y a eu beaucoup d'émotions, vous vous en doutez. Des musiciens ont entonné la marche funèbre de Chopin, qui a donc été interprétée par la force terrestre de Lille. Les funérailles seront célébrées tout à l'heure au sein de la cathédrale Notre-Dame de la Treille par l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich. Pierre Mauroy sera ensuite inhumé au cimetière de l'Est, un vœu qu'il avait émis en 2007 pour être près des grandes figures socialistes comme Roger Salengro, mais aussi pour être près de Ralil, dont il a été le baptiseur, et de la communauté urbaine qu'il a présidée pendant des années. Son inhumation se déroulera dans la plus stricte intimité. Je vous propose à présent d'écouter Martine Aubry, qui est revenue sur le combat politique de Pierre Mauroy. Dans un moment où finalement notre pays doute de l'action politique et de l'action collective tout simplement, parce que nous sommes une société qui vit dans l'instant, où chacun essaie de se débrouiller pour s'en sortir, eh bien Pierre Mauroy, il incarnait justement un homme qui se battait pour des valeurs, qui n'avait jamais oublié ce pourquoi il était rentré en politique, pour se battre pour les paysans de l'Avesnois, pour les ouvriers des usines des Valenciennois, il l'avait jamais oublié. Voilà, et je crois que ce qu'ont voulu dire tous ces jeunes que j'ai rencontrés ces derniers jours, mais aussi tous ceux qui l'ont connu, voilà, c'est cela la politique. Et depuis 48 heures maintenant, des cérémonies et des hommages se déroulent un peu partout à Lille. Hier, sa classe politique s'est de nouveau rassemblée rue Lidéric. La fédération du PS a invité les militants à venir se rassembler. Ils étaient une centaine à regarder un documentaire retraçant la vie politique de ce géant. Beaucoup d'émotions, là aussi, pouvaient se lire sur les visages des militants et des personnalités politiques de la région. Cet hommage s'est fini par un discours de Martine Aubry qu'il avait choisi pour lui succéder à la mairie de Lille. En cette journée d'hommage à Pierre Mauroy, nos équipes sont mobilisées sur place. On retrouvera au prochain quart d'heure à 13h45 Mathilde Espinasse depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille où se dérouleront donc les funérailles. Dans le reste de l'actualité, jeudi noir sur les routes, puisque les cheminots sont aujourd'hui fortement mobilisés contre le projet de réforme ferroviaire du gouvernement. Seul un TER sur 4 circule actuellement et un TGV sur 3. En revanche, pas de perturbation pour les trains Eurostar et Thalys. Pour connaître les conditions du trafic, un numéro vert est à votre disposition. Il faut composer le 0800 54 54 57. Alors même si le gouvernement envisage l'ouverture du marché à la concurrence pour 2019, les syndicats veulent se faire entendre dès maintenant et envisagent dès aujourd'hui d'autres actions. Voyez les explications du secrétaire général de Sudrail. La grève ne va pas perdurer dans la mesure où aujourd'hui, légalement, elle s'arrête demain à 8h du matin pour ce qui s'agit du préavis national. Pour autant, il y a des assemblées générales qui sont organisées aujourd'hui et pour ce qui s'agit de nos syndicats Sudrail et de la fédération Sudrail, le message est clair. Avec les cheminots, on va décider de la reconduction de cette grève, soit par le dépôt d'un préavis, soit si effectivement il y avait des gares mortes aujourd'hui dans la plupart des régions de France, pourquoi pas dès demain matin.
C'est bien connu, le Nord-Pas-de-Calais ne figure pas dans le palmarès des régions les plus ensoleillées. Alors même si nous avons eu quelques jours de beau temps, nous voilà repartis malheureusement dans la grisaille. Pour reprendre des forces, des séances de luminothérapie sont possibles. Les lampes de luminothérapie correspondent à un soleil d'été et apportent les mêmes besoins en vitamine D, ce qui agit sur la fatigue mais aussi surtout sur le moral. Si vous ajoutez de la crème autobronzante à une séance de 30 minutes, eh bien vous obtiendrez une jolie mine sans danger pour votre santé. Les cabines UV n'étant pas sans risque pour la santé. Plus de précision au micro de Macha Grunessen. La lampe qui est juste ici possède 12 000 lux de lumière, qui équivaut en fait à un grand soleil d'été dans une maison bien ouverte. Et la pratique, c'est donc une installation comme celle-ci, donc face à la lumière. Le rayonnement pénètre directement dans la rétine de l'œil. Et automatiquement, le corps fait lui-même ce qu'on appelle donc cette énergie qu'on a besoin donc, au quotidien. On conseille à nos clients 30 minutes le matin, de préférence. On évite de faire le soir, ça peut troubler le rythme du sommeil. On conseille de faire plutôt ça le matin. 13h passées de 36 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au prochain quart d'heure, nous reviendrons bien sûr sur les nombreux hommages rendus à Pierre Mauroy et nous serons en direct depuis la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Restez avec nous, branchés sur l'actualité. À tout de suite.